Le Petit Prince est l'œuvre célèbre de l'écrivain français Antoine de Saint-Exupéry, pleine de significations profondes et accessible aussi bien aux enfants qu'aux adultes. L'histoire commence par les souvenirs d'enfance du narrateur. Étant enfant, le narrateur aimait dessiner et un jour, il a dessiné un boa qui avalait un éléphant. Cependant, les adultes n'ont pas compris ce dessin. Ils disaient qu'ils voyaient un chapeau. Le narrateur a compris qu'il manquait d'imagination et a arrêté de dessiner. Au fil des années, il est devenu pilote et a commencé à parcourir le monde. Un jour, en survolant le désert du Sahara avec son avion, il a un accident et doit atterrir d'urgence dans un endroit isolé. Pendant qu'il répare son avion, un invité inattendu s'approche de lui, un petit garçon aux cheveux dorés et aux vêtements étranges. L'enfant demande d'une manière inhabituelle « Dessine-moi un mouton ». Le narrateur est surpris mais répond à sa demande. Le Petit Prince n'aime pas certains moutons qu'il dessine et finit par accepter le mouton imaginé dans la boîte dessinée par le narrateur. Ainsi commence une amitié sincère entre eux. Le Petit Prince raconte au narrateur son propre astéroïde, B612. Sur cette petite planète, il y a 3 volcans et une rose. L'un des volcans est éteint, les 2 autres sont encore actifs et nettoyés chaque matin. L'être le plus remarquable est sa rose, belle mais vaniteuse. La rose est pour lui à la fois une source d'amour et de tristesse. Les demandes d'attention et d'éloge de la rose troublent le Petit Prince et le poussent finalement à quitter sa planète. En quittant sa planète, le Petit Prince visite 6 planètes différentes. Chaque planète est habitée par une seule personne, et chaque personnage représente un aspect différent du monde des adultes. Ici vit un roi qui veut tout gouverner mais qui en réalité ne gouverne personne. Le roi donne des ordres au Petit Prince, mais uniquement des ordres qui peuvent être accomplis. L'homme sur cette planète veut que tout le monde l'admire. Il recherche sans cesse des applaudissements et dépend de l'approbation des autres. L'ivrogne boit pour oublier la honte qu'il éprouve, mais sa honte vient justement de sa consommation d'alcool. Il vit dans un cercle vicieux. L'homme qui vit sur cette planète est obsédé par la possession. Il veut posséder les étoiles, mais n'en retire aucun bénéfice. Cela symbolise l'absurdité de l'ambition matérielle. L'allumeur doit allumer et éteindre sa lampe chaque minute car sa planète rétrécit. Il remplit sa tâche sans relâche. Le Petit Prince respecte son dévouement, mais voit que le système l'oblige à une routine absurde. Le géographe enregistre des mondes et des lieux, mais ne va jamais lui-même les voir. Il récolte des informations au lieu d'observer. Cela montre que la connaissance théorique est insuffisante si elle est coupée de la pratique. Après avoir voyagé sur les planètes, le Petit Prince arrive sur la Terre. D'abord, il rencontre un serpent. Bien que le serpent paraisse petit, il est puissant et dit qu'il peut rapidement renvoyer les gens là d'où ils viennent. Le Petit Prince est intrigué par les paroles mystérieuses du serpent, mais n'en comprend pas totalement le sens. En errant sur Terre, il voit un jardin avec des milliers de roses. Il croyait que sa rose était unique, mais réalise qu'il y en a beaucoup d'autres et en est attristé. Cela le pousse à remettre en question la valeur de ce qu'il possède. Le Petit Prince rencontre un renard. Le renard lui explique le concept de l'apprivoisement. Apprivoiser signifie créer un lien spécial, s'apprivoiser l'un l'autre. Le renard dit « On devient responsable pour toujours de ce qu'on a apprivoisé ». L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne le voit bien qu'avec le cœur. Cette leçon importante aide le Petit Prince à comprendre que sa rose est vraiment unique grâce au lien qui les unit, ce qui la rend différente de toutes les autres roses. Après avoir dit au revoir au renard, le Petit Prince décide de retourner auprès de sa rose. Pendant son séjour sur Terre, il observe que beaucoup privilégient l'aspect matériel plutôt que les relations. Il comprend que la seule façon de retourner sur sa planète est avec l'aide du serpent. Le serpent le mord, séparant ainsi son âme de son corps. Le lendemain matin,
le narrateur trouve le petit prince disparu, sans son corps. Bien qu'il pense que l'enfant est mort, il croit que son âme est retournée vers sa rose et sa planète. Après cette expérience unique dans le désert, le narrateur commence à regarder les étoiles différemment. Chaque étoile lui rappelle le petit prince. Il comprend à nouveau que la plupart des adultes autour de lui ont perdu leur imagination. Tout au long de l'histoire, on explore des thèmes tels que l'amour, l'amitié, la responsabilité, l'innocence, la capacité à apprécier ce que l'on a, et une critique du monde adulte. Chaque planète reflète les erreurs fréquentes des adultes. L'ambition du pouvoir, la vanité, la dépendance, le matérialisme, la routine absurde et la connaissance détachée de la pratique. Le Petit Prince laisse généralement ses impressions au lecteur. Amour et responsabilité. Apprendre à connaître quelqu'un et tisser un lien signifie être responsable de lui. Voir l'invisible. Ce qui a le plus de valeur ne se voit pas, il ne se ressent qu'avec le cœur. Perspective d'enfant. L'innocence, la curiosité et l'imagination donnent du sens à la vie. Critique du monde adulte. La plupart des adultes se concentrent sur des détails insignifiants et passent à côté de l'essentiel. Apprécier ce que l'on a. Il faut comprendre la valeur de ce que l'on possède avant de le perdre. En conclusion, Le Petit Prince est une histoire apparemment simple en surface, mais qui porte des sens profonds à tout âge. En offrant un regard à la fois d'enfant et d'adulte, il nous invite à repenser la vie. Nous avons voyagé ensemble dans le monde magique du Petit Prince. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et de partager en commentaire les sentiments que le Petit Prince a réveillés en vous. Restez avec amour et avec